Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 23 avril 2017, a été fait à l'occasion des grosses sorties d'adaptation de manga comme Ghost in the Shell et Death Note. Deux fort bons films critiqués trop sévèrement à mon goût, juste pour le seul crime d'être des adaptations de manga. Et oui, j'ai dit fort bons films, j'ai même fait des vidéos bonus sur ces deux films. Ghost in the Shell que je trouvais intéressant pour un sous-texte sur le whitewashing et la perte d'identité, ainsi que la réutilisation des scènes cultes du film pour apporter un nouveau sens de lecture au lieu de recopier bêtement. Sauf la scène où elle combat le mec qui se fait pirater le cerveau. Ça par contre c'était la scène recopiée de trop. Et Death Note, j'ai fait ma critique avec l'ermite moderne car on avait tous les deux passé du bon temps et apprécié la mise en scène et ses idées intéressantes sur les libertés d'adaptation. Notamment le traitement du personnage de L et la morale de Light réellement questionnée, donnant une vraie légitimité au film. Et c'est mieux que les productions télévisuelles japonaises, j'insiste là-dessus. Aussi, cet épisode est le dernier épisode à avoir été monté entièrement par son pseudo. Il continuera à faire des séquences plus complexes comme les séquences de tableau, mais sinon j'ai repris le montage global des vidéos à partir de là. Mais enfin, pour le reste, bonne vidéo à tous. Quoi? Mais c'est quoi cette adaptation de Death Note là? Avec des pop-pop girls, un light blondinet et un L noir? C'est plutôt Death Note Evolution. C'est comme l'autre Ghost in the Shell là. Plutôt Ghost in the Shell Evolution. Depuis 2009, de nombreux otaku souffrent du TPDBE, le traumatisme post-Dragon Ball Evolution. Pour plus d'informations sur cette maladie qui fait des ravages, renseignez-vous auprès du bureau des polémiques débiles. Avec notre aide, vous pouvez guérir. Et tweetez avec modération. Hollywood adore adapter tout et n'importe quoi. Des livres, des séries télé, des comics, des pièces de théâtre, des histoires vraies, des histoires fausses, des jouets, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de société, des parcs d'attractions, des emojis. Et attends, j'étais bourré quand j'ai proposé les emojis, je ne pensais pas. Ah bon? Bah merde! Mais du coup on n'a plus rien adapté. Oh mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'inquiétude, mes fils. Oh, Saban, notre dieu! Je vous apporte de quoi adapter du pays du soleil levant. Oh mon dieu! Oh. Gloire à Saban! Gloire à Saban! Ouais, maintenant c'est aux animés et aux mangas de passer à Hollywood. Et si vous trouviez que les fans de comics et de livres étaient frileux vis-à-vis des adaptations, c'est rien à côté des otaku. Bon, alors, je voudrais faire un film sur Naruto et... Ouais, maintenant suffit d'annoncer la chose pour que vous méritiez la mort. Pourquoi? À cause de Dragon Ball Evolution. Le traumatisme post-Dragon Ball Evolution. En 2009 est sortie une adaptation du célèbre manga qui était tellement mauvaise, tellement irrespectueuse de l'original, et tellement représentative de tout ce qui déplaît dans le cinéma américain aux otaku, que c'était pratiquement une déclaration de guerre entre Hollywood et la culture manga. Des gens pleuraient, putain, ils pleuraient parce que ce film avait tué leur héros, parce que leur enfance a été détruite, et parce que le nom de leur licence préférée avait été entaché par quelque chose de piètre qualité, ce qui n'était jamais arrivé à Dragon Ball, et c'était quand tout ça est sorti. Et tout ça à cause d'un film. Juste un film. Bon, je vais pas défendre Dragon Ball Evolution, ce film est en effet très merdique. Et je dis ça alors que je me mettais un petit peu du côté du film avant sa sortie, et que j'espérais que le film soit bon, y compris après avoir vu les bandes annonces, pour que les gens acceptent ce simple fait qu'un film qui prend des libertés n'est pas forcément mauvais. Ça et le fait que j'aime pas spécialement Dragon Ball Z. Eh merde, c'est la troisième fois que je me retape le rez-de-chaussée. Cela dit, le film n'est pas mauvais parce que Goku va au lycée, ou parce que Tortue Géniale a des cheveux, ou que Bulma n'a pas de cheveux bleus. Non, non, non. Le film est nul parce que les acteurs sont paumés, le scénario inexistant, la mise en scène et la production design nul à chier, indigne d'un épisode de Smallville, mauvais épisode de Smallville, et pire que tout, les scènes d'action sont inexistantes. Alors que c'est Dragon Ball, le premier truc à laquelle tu penses c'est les scènes d'action. Je veux dire, même le film thaïlandais a des scènes d'action. Même ça, c'est mieux que Dragon Ball Evolution. Les bonnes adaptations au royaume des ombres. Franchement, j'en ai marre que tout le monde limite leur critique de ce film juste aux libertés qu'il prend. Parce que le film pouvait marcher avec ses changements si l'exécution était meilleure. Et je le sais, parce que ce film avec une meilleure exécution, il s'appelle Spider-Man de Sam Raimi. Bah oui la Fox, on a remarqué juste un peu. Et le film est encore moins mauvais juste parce que c'est une adaptation de manga, parce que le genre n'est pas maudit, il est même moins maudit que les adaptations de jeux vidéo. C'est juste qu'on se concentre trop sur les ratages pour oublier les réussites. Parce que de bonnes adaptations de manga ou d'anime par des occidentaux, ça existe. Il y en a même plus que vous n'aimeriez le croire.
Crying Freeman de 1995, une des premières adaptations d'un manga par des occidentaux, est un bon film d'action à la John Woo que je préfère même au manga dont il est tiré. Et d'ailleurs c'est le premier film de Christophe Gans qui montre bien le gros geek qu'il est. On a aussi Edge of Tomorrow avec Tom Cruise tiré du light novel All You Need Is Kill qui était très réussi, certains le considèrent même comme étant meilleur que l'original. Ou encore Speed Fucking Racer! Funny game! Bon, je déconne, mais sérieusement, Speed Racer est tellement bon que Hollywood mérite qu'on leur foute la paix d'avoir fait Dragon Ball Evolution. Et encore, ça, ce sont les adaptations nord-américaines de grosses licences manga. Je vous ai pas parlé de bonnes adaptations par des japonais comme Notre Petite Sœur ou Erdol, voire même, je ne sais par quelle anomalie, un film franco-belge adapté du manga Quartier Lointain. Parce que, ouais, y a pas que les gros shonen avec des mecs mal coiffés qui font du karaté dans la vie, hein. Y a aussi des trucs un peu plus intimistes dans les mangas. Et y a aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, de ce manga qui fut adapté en film par des Coréens et qui était tellement bon qu'il a gagné le Grand Prix à Cannes. Oh allez, vous savez très bien de qui je veux parler. Oh yeah! Putain de merde, pourquoi je me fais toujours attaquer par les affiches de films, moi? Les erreurs passées, déjà évitées. Bref, tous ces bons films tirés de manga, et vous nous faites chier juste pour un seul mauvais film? Vous seriez pas un peu pourri gâté par hasard? Ces films-là ont marché uniquement parce qu'ils avaient une bonne équipe, car ce qui définit la qualité d'un film, c'est le talent, la passion et la liberté de l'équipe. Ces films-là, on les a laissés faire ce qu'ils pensaient être du bon cinéma. Là où Dragon Ball Evolution a juste fait un bidon de lessive en foutant tout ce qui était à la mode il y a 2 ans, et le tout programmé par des producteurs qui pensent qu'au pognon avant de faire un film. Vos mangas sont bien plus blancs avec quel con. J'approuve. Et justement, les producteurs, ils ne pensent qu'au pognon. Et Dragon Ball Evolution fut un échec critique et surtout financier. Pourquoi les mecs referaient le même film? Ils ont même pas pu faire une suite, ce qui franchement fait peur. Les mecs ont fait une suite à cette merde de 4 Fantastiques, à Underworld, à Resident Evil, à Transformers, à G.I. Joe, à Twilight et même à Divergent. Comment ils font ces cons? Non, parce qu'en plus ils comptaient sur une suite au vu de la fin secrète où on voit que personne n'a éliminé ou même enfermé le méchant qui a failli détruire le monde pour lui permettre de foutre la merde dans une suite qui n'arrivera jamais justement. Il est clair que les mecs ont retenu la leçon. La Fox fait maintenant plus gaffe à l'aspect artistique de leur grosse production et les adaptations de manga se veulent tellement fidèles maintenant que Ghost in the Shell a failli se retrouver avec le problème contraire de Dragon Ball Evolution. Être trop proche de l'original au point de ressembler à un mauvais calque DeviantArt. Mais au moins maintenant les producteurs considèrent enfin les animés et les mangas comme une vraie forme artistique qui mérite plus de considération et proposant des projets bien plus intéressants comme le prochain film Death Note par Netflix, justement parce qu'ils ont entendu vos critiques. Mais après, est-ce si grave que ça si le film est mauvais? Son Goku ressuscitera, encore et toujours. Je veux dire, le manga et l'animé d'origine restent excellents, c'est pas comme Star Wars où on va imposer une nouvelle version avec des effets spéciaux moches et des décisions artistiques discutables. Le manga reste tel quel, il est toujours en bon état dans votre bibliothèque ou en vente à 6 € chez votre vendeur de manga. Si un mauvais film suffit à tuer votre amour pour une œuvre, vous n'êtes pas un vrai fan. Fragile, va. Je vais même dire, bon ou mauvais, le film accomplira au moins une chose, faire connaître le nom de la licence à un plus large public. Après tout, c'est le but de ces adaptations, faire découvrir au public néophyte et étendre la popularité d'un produit. Comment faire avec les filles? Il est complètement nul ce film. Ouais, mais si tu veux voir la même chose en mieux, il y a l'original. T'es sûr? Ouais. Shala, head shala, nanika. J'aime bien en fait. Juste un peu. Sparking. Et même si le film est très mauvais, ça marche. Genre lancer une vague de popularité pour Deadpool via le film X-Men Origins Wolverine, ou pour Harley Quinn via Suicide Squad. Vous avez bien vu que Dragon Ball Evolution n'a pas fait baisser d'un iota la popularité de DBZ. Je veux dire, on a même fait une suite avec Dragon Ball Super. C'est comme dans le manga, quand tu déclares que Sangoku est mort, c'est pour mieux ressusciter après. La licence Dragon Ball est passée à autre chose. Donc pourquoi vous passez pas à autre chose? C'était il y a 8 ans, putain! C'est un gros problème avec beaucoup de communautés de fans. Ils se focalisent trop sur les ratés
au point d'oublier les réussites, ce qui les rend plus amers, fermés au changement et aux possibilités, et renferme le centre de leur passion, qui était déjà bien de niche à la base, encore plus de niche. Pour dire, il y a toujours des gens qui se plaignent de ce film, même quand le scénariste s'est publiquement excusé. Non, on demandait à le mettre sur le bûcher. Ouais, ce mec ne mérite pas le pardon, c'est un monstre. Je veux dire, j'ai détruit des tas de planètes, oui, anéanti l'innombrable civilisation alien pour le compte d'une version sexuellement ambiguë de Mewtwo avant d'attaquer la Terre. Mais ce scénariste, lui, il est pire que Satan. Oui, on m'appelle. Mais non, je parle pas de toi, casse-toi. Ah. Marrant que les fans d'un manga qui évoque notamment le sujet du pardon sont aussi peu enclins à pardonner un mec pour un film. Et puis il a juste fait son boulot. C'est pas de sa faute si le film est aussi catastrophique. C'est à cause des producteurs qui ont enchaîné les mauvaises idées et même eux ont fait en sorte qu'on oublie ce film après avoir entendu vos critiques. Mais maintenant, vos critiques ne sont plus des plaintes, mais du harcèlement. Vous êtes les derniers à continuer à vous plaindre de ce film, comme des papis xénophobes qui se croient encore sous l'occupation nazie. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'en faisant ça, vous donnez trop d'importance à Dragon Ball Evolution. Oui, il ne faut pas oublier les erreurs commises par Dragon Ball Evolution, mais ne laissons pas non plus ce film planer comme une ombre noire au-dessus de toutes les tentatives de manga au cinéma qui, eux, essayent de faire les choses différemment. Donc, rendez-vous service à vous-même et au cinéma, et oubliez ce film. C'est seulement comme ça que Dragon Ball Evolution sera vaincu une bonne fois pour toutes. Car comme le dit Tortue Géniale, il faut sans cesse progresser, car on trouve toujours plus fort que soi. Où t'en es, toi? Tu veux me faire mourir de rire, c'est ça? Et plus nul aussi, ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.